Alors bonjour tout le monde, je crois que vous m'entendez bien. Je me présente, je m'appelle Sébastien Michel, je suis professeur de tarot et d'astrologie. J'ai une école de tarot et d'astrologie à Montréal. Et je suis aussi auteur au sens où j'ai voulu traduire les cours que je donnais en livre pour que quelqu'un qui veuille apprendre le tarot et l'astrologie à la maison soit capable de le faire sans être nécessairement obligé de se déplacer. Et le livre que je viens vous présenter plus particulièrement aujourd'hui, c'est mon dernier livre. Ça s'appelle « Le tirage karmique ». C'est un livre qui est publié aux éditions Bussière. Et c'est un livre qui parle d'une méthode qui permet d'utiliser le tarot pour pouvoir connaître une de nos vies antérieures et s'en servir dans un but de croissance personnelle. Alors, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet au niveau de la méthode de tarot que le livre enseigne, on devrait se parler un petit peu de karma et de réincarnation, parce que le karma, c'est un concept qui est hindou, asiatique. En fait, c'est un concept qui est oriental. Et c'est un concept qui croit, parce que c'est une croyance, évidemment, on n'a pas de preuve de ça, c'est quelque chose qui est une spiritualité personnelle, mais le karma prétend que nous avons vécu d'autres vies avant celle-ci et que ces autres vies ont une influence sur nous aujourd'hui. Donc moi, Sébastien Michel, j'aurais vécu d'autres vies auparavant et dans les événements que je vis actuellement, il y a certains événements où il y a certaines influences qui viennent d'anciennes vies dont je n'ai pas nécessairement connaissance, dont je n'ai pas nécessairement conscience. Et étant donné que c'est un concept qui est oriental, lorsqu'on l'a importé en Occident, il y a quelques petites choses peut-être qu'on a mal comprises ou qu'on a mal transférées. Et ça serait important de faire une ou deux rectifications à propos de la croyance aux vies antérieures. Premièrement, il y a beaucoup une croyance en Occident qui tourne autour de l'idée de l'ego. C'est-à-dire que moi, Sébastien Michel, avec mes humeurs, mes émotions, ma vie, si je meurs cet après-midi, on croit souvent que 5 minutes plus tard, il y a un bébé qui va naître et ça sera moi, tout simplement, avec un autre corps. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ça, c'est un concept qui est beaucoup tourné autour de l'ego. On pourrait simplifier la vision orientale à propos de la réincarnation en parlant de l'océan des âmes. Et l'océan des âmes, c'est quelque chose qui... Donc, l'océan des âmes, c'est un concept, je crois, qui permet de mieux comprendre l'idée de la réincarnation, c'est-à-dire que si je meurs cet après-midi, soyons un peu noirs pour commencer, si je meurs cet après-midi, mon âme va retourner dans une espèce d'océan où toutes les âmes sont incluses. Et à partir du moment où un bébé naît dans 5 minutes, bien, on prendra une partie de l'eau de cet océan-là et on fera l'âme du bébé. Mais vous comprenez que si je mélange de l'eau dans l'océan, je ne serai jamais capable de récupérer exactement la même portion d'eau. Vous savez, si on comparait l'océan et qu'on l'amenait plutôt à la représentation d'un verre d'eau, donc on va voir éventuellement à l'écran, voilà un verre d'eau, on pourrait dire que ce verre d'eau-là représente en plus petit mon idée de l'océan des âmes. Imaginez que je mette une goutte rouge dans ce verre d'eau-là et qu'après je mette une goutte d'eau bleue. Vous ne serez jamais capable de récupérer la goutte d'eau rouge ou seulement la goutte d'eau bleue. En prenant de l'eau dans ce verre-là, vous allez avoir une partie de rouge et une partie de bleu. C'est ce qui fait que dans la conception du karma, nous avons des dizaines, des centaines, voire des milliers de vies antérieures, puisque l'eau qui a servi à créer notre âme est un mélange de plusieurs eaux de couleurs différentes. Et on peut avancer à la prochaine, où est-ce que, effectivement, j'illustrais. Excusez-moi. Voilà. Alors, vous voyez, si on met de l'eau différemment dans le verre, évidemment, vous ne serez jamais capable de récupérer une partie de cette eau-là. C'est pour ça qu'on peut dire qu'en réalité, notre ego, notre âme, elle est constituée d'une multitude d'autres vies qui viennent nous influencer.
Et ces vies-là viennent nous influencer différemment à différents moments de notre existence. C'est-à-dire qu'à 15 ans, il y a peut-être une de ces vies-là qui vient m'influencer plus que d'autres. À 30 ans, il y en a une deuxième, et à 50 ans, il y en a une troisième, et ainsi de suite. Donc, à différents moments de notre existence, il y a différents morceaux de vie antérieure qui viennent nous influencer. L'autre grand concept qu'on a galvaudé en Occident, c'est celui de la punition. On a souvent l'impression que le karma, c'est quelque chose où on nous punit. Vous entendez dire de quelqu'un qui a passé au feu que cette personne-là a été pyromane dans une autre vie et que c'est pour ça qu'elle passe au feu cette fois-ci. Alors que ce n'est pas du tout l'idée dans le concept oriental de la réincarnation. Le but du karma et de la réincarnation, c'est plutôt un but d'amélioration personnelle. L'idée étant de graduer de vie en vie. Si on voulait être un peu caricatural, nous avons tous été plus stupides dans une vie antérieure et on espère que dans cette vie-ci, on prendra de meilleures décisions et qu'on sera un peu plus intelligent. Alors, si on reprenait l'exemple du pyromane, si un d'entre nous ici a été pyromane dans une autre vie, il y a de très bonnes chances que le karma lui remette les allumettes dans la main. Parce que l'espoir, c'est que cette fois-ci, il ne les utilise pas. Prendre de meilleures décisions, être en croissance, être de plus en plus spirituel. Et le but ultime, c'est que lorsque le pyromane prend les allumettes et finalement ne les utilise pas, on prétend que l'eau colorée de son âme va redevenir pure et cristalline. Et si quelqu'un, au bout de sa vie, avait purifié toute l'eau de son âme, il serait redevenu un être spirituel. Et là, vous retrouvez un concept qui est semblable un peu dans le christianisme, où on parle du jugement dernier, où il n'y a plus à s'incarner et on peut être au paradis, grosso modo. Alors, c'est un concept qui est semblable, mais qui se fait par le travail successif, vie après vie. Ce qui fait que notre pyromane gradue et n'est plus pyromane et on dit qu'il dénoue des nœuds karmiques. Un autre terme, plutôt que de décolorer l'eau, ça serait de dire qu'on a noué des nœuds karmiques tout au long de nos existences passées et que dans cette vie-ci, nous sommes là pour les dénouer. Alors moi, j'ai décidé d'utiliser le tarot pour connaître une vie antérieure. Vous comprenez que l'idée de connaître une vie antérieure, ça devient évidemment de comprendre quelles forces agissent dans ma vie actuellement, mais surtout de comprendre quels sont les nœuds que je devrais dénouer dans ma vie ici pour m'améliorer, pour être plus heureux, plus épanoui, plus spirituel. Alors évidemment, il y a de multitudes de façons de connaître des vies antérieures. Certaines personnes vont prendre l'hypnose, certaines personnes vont utiliser la méditation, on peut même utiliser l'astrologie. J'ai décidé d'y aller avec le tarot pour quelques raisons. Premièrement, parce que j'ai de l'expérience dans le tarot, ça fait très longtemps que je donne des cours et des consultations sur le sujet, mais aussi parce que le tarot est un outil qui est abordable. Vous savez, si vous décidez d'aller faire une thérapie pour connaître vos vies antérieures, vous allez vous embarquer pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il y aura un coût quand même qui est important. Si vous entrez en méditation, ce que je conseille à tout le monde, parce que c'est une chose merveilleuse, mais c'est une technique qui prend du temps à maîtriser. Alors qu'avec le tarot, en quelques semaines, vous pouvez avoir accès à votre vie antérieure. Je ne dirais pas sans effort, mais presque sans effort, et à un coût très, très raisonnable, parce que le coût d'un jeu de tarot, c'est 20 ou 25 $. Alors, c'est quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose qui est abordable, et c'est quelque chose qui est facile, ce qui n'est pas toujours le cas des autres techniques. Alors, le livre, le tirage karmique, Découvrir ses vies antérieures et transformer l'avenir, porte sur ça. C'est une méthode où on vous apprend la définition des cartes de tarot, la manière de mélanger les cartes de tarot, la manière de faire un tirage karmique et la manière d'interpréter un tirage karmique pour connaître une de vos vies antérieures ou encore pour connaître une vie antérieure d'un ami, voire même d'un consultant, si vous avez envie d'en faire de manière professionnelle. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous exposer le tirage karmique de Céline Dion. Et le tirage karmique de Céline Dion, vous allez voir que c'est très intéressant parce que ça va illustrer deux choses. Premièrement, je voulais vous montrer un peu comment fonctionne le livre, comment fonctionne la méthode. Céline Dion, c'est pratique, tout le monde la connaît. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Céline Dion, j'imagine qu'il arrive d'un avion très très loin et puis finalement, je ne sais pas trop d'où, de la planète Mars peut-être. On l'aime ou on l'aime pas, ça c'est pas important, mais on la connaît.
Et la deuxième raison pour laquelle le tirage de Céline Dion est très intéressant, c'est que je vous ai mentionné tout à l'heure que nous avons plusieurs vies, plusieurs centaines, voire peut-être même plusieurs milliers de vies. Et il se trouve que lorsqu'on fait un tirage karmique, le tarot va nous révéler une vie qui est importante pour nous aujourd'hui. Pas une vie qui avait une influence sur moi il y a 5 ans, pas une vie dont j'aurais besoin de dénouer le nœud dans 5 ans, mais une vie qui a un impact sur moi dès maintenant. La question qu'on pose au tarot, c'est « Révèle-moi une vie antérieure sur laquelle je peux travailler actuellement ». Alors, ça devient un outil qui est très temporel, ça devient un outil qui est beaucoup centré sur le moment présent et qui parle des défis actuels. Et vous allez voir qu'on va comprendre des choses intéressantes sur Céline Dion à cause du tirage, de sa vie actuelle. Alors, la méthode qui est expliquée dans le livre consiste à réaliser un tirage en croix. S'il y a certaines personnes qui avaient quelques connaissances du tarot, vous allez reconnaître la structure du tirage en croix. Et la première étape, c'est de regarder les 2 cartes que je vous pointe actuellement, qui sont la justice inversée et la carte du pape. Et ces 2 cartes-là vont révéler premièrement le sexe de la vie antérieure. Parce que vous comprenez que si on prend une partie d'eau, qui est constituée de milliers de vies antérieures différentes, il y aura eu des vies masculines et il y aura eu des vies féminines. Alors, la règle veut que ces 2 premières cartes-là nous donnent le sexe, et ici, nous avons une carte féminine et une carte masculine. Donc, dans une situation comme celle-là, le livre vous explique que vous devez privilégier la première carte, qui est la carte de la justice, qui est une femme. Nous parlons donc d'une vie féminine. Par contre, une chose intéressante, c'est que le fait que le pape à côté soit un homme, souvent, ce qu'on explique dans le livre, c'est que ça va représenter une vie où c'était une femme, mais qui a joué le rôle d'un homme. Alors, évidemment, il y a des vies antérieures qui seront très vieilles. Aujourd'hui, être une femme, jouer le rôle d'un homme, ça veut plus nécessairement dire grand-chose, mais si vous reculez d'un siècle, de 2 siècles, de 3 siècles, il y avait certainement des rôles dans la société qui n'étaient pas supposés être joués par des femmes, et pourtant, l'histoire nous a montré que de temps en temps, il y en a eu. Alors, on peut dire que la vie de Céline Dion, c'était une femme qui jouait le rôle d'un homme. L'autre chose qu'on remarque, c'est que la carte de la justice et du pape sont des cartes dans le tarot qui sont associées aux professions légales, aux professions libérales. On va retrouver des banquiers, des avocats, des notaires, ce type de choses-là. Et vous voyez bien que si on s'aperçoit que notre vie est ancienne, c'était effectivement un métier d'homme. Il y avait peu de femmes qui étaient notaires, peu de femmes qui étaient avocates et peu de femmes qui étaient banquières. Pour l'instant, nous allons maintenir toutes les portes ouvertes parce que nous ne pouvons pas être certains à 100% est-ce que c'était un notaire, un avocat ou un banquier, mais on sait qu'on est dans ces zones-là. Lorsqu'on va regarder en face, on retrouve la carte de la tempérance qui est inversée et juste à côté, la carte de l'étoile qui est inversée. Alors, dans le livre, le tirage karmique, on va vous expliquer que la tempérance et l'étoile sont 2 cartes qui sont associées à la Renaissance italienne. Donc, on se situe entre la fin du Moyen Âge et le début de l'époque moderne, on se situe en pleine Renaissance et en Italie. Voilà qu'on a campé le décor. On sait où la vie antérieure de Céline Dion se trouvait. On sait qu'elle était soit notaire, soit avocate, soit banquière, et qu'elle était à la période de la Renaissance. Mais il y a une chose ici qui est intéressante, c'est que vous avez remarqué que les cartes sont inversées. Et lorsque les cartes sont inversées en tarot, ça nous montre toujours la fin d'une période. Ça nous montre la fin d'une période parce qu'une carte inversée dans le tarot a un double sens. Le premier sens, c'est celui de la fin, et le deuxième sens, c'est aussi celui où ça commence à aller moins bien. Alors, vous savez, si vous êtes dans la Renaissance et que tout est parfait et que tout est beau, vous en sortez jamais. La raison pour laquelle vous sortez de la Renaissance pour passer à une autre époque, c'est qu'il a commencé à avoir des problèmes. Alors, on ne fera pas un cours d'histoire aujourd'hui et il y a plein de détails sur la raison pour laquelle la Renaissance s'est éteinte pour laisser place à la période moderne, mais une des grandes raisons est une forme de récession. En Italie, à la fin de la Renaissance, il y a eu plusieurs changements politiques et religieux qui ont fait en sorte que les banques n'avaient plus de sous parce que l'argent migrait, entre autres, vers l'Angleterre et entre autres pour des raisons religieuses parce que le roi d'Angleterre avait décidé de changer de religion et il a nié toutes ses dettes face aux banquiers. Alors, les banquiers se sont retrouvés avec des dettes qui ne leur ont été jamais remboursées et ça a créé une forme de récession qui a fait péricliter la Renaissance italienne. Alors, à cause de ça, je me suis dit, tiens, peut-être on est plus proche du banquier
mais je ne suis pas encore certain à 100%, alors je vais attendre, mais je sais que ça se situe dans la Renaissance italienne et je sais qu'on est à la fin, au moment où les choses vont mal. À ce moment-là, dans le tirage karmique, vous remontez vers le haut et vous allez voir la carte complètement en haut qui est la carte du mat ou du fou, selon le jeu de tarot que vous possédez. C'est une des rares cartes qui a 2 dénominations selon les jeux. Cette carte-là, on le voit quand même assez aisément, hein, même si vous ne connaissez pas le tarot, vous avez un personnage qui a un baluchon sur l'épaule et un bâton de pèlerin et qui part. Alors cette carte-là dans le tarot, elle est effectivement associée à l'envie de tout quitter, à l'envie de mettre fin à un grand chapitre de sa vie pour être capable d'en commencer un nouveau. Alors on voit que Céline Dion, dans une vie antérieure, était une femme qui faisait un métier d'homme, qu'elle était à la fin de la Renaissance italienne et que ça commençait à aller mal et qu'elle voulait sacrer son camp. Elle voulait partir de là parce que ça ne marchait plus. Alors elle avait un désir de partir. Et quand j'ai ouvert la carte du soleil inversée, qui est juste ici, j'ai su à 100% que je parlais d'une banquière parce que le soleil, dans le tirage karmique, on vous le dit, lorsqu'il est à l'envers, représente les problèmes financiers. Il représente le fait d'accumuler de l'or et lorsqu'il est à l'envers, l'or manque. Alors, on a bel et bien affaire à une banquière dont le compte est en train de devenir à sec et la banque va faire faillite et elle se dit, pour moi, le salut, il est ailleurs. Je dois aller vers le nouveau monde ou à tout le moins, je dois aller vers les endroits où l'argent est en train de migrer. Et là, c'est intéressant parce que si on revient sur la carte du pape, qui représentait la vie antérieure de Céline Dion, le pape est souvent associé dans le tarot à la conversion religieuse. Alors peut-être que vous avez même quelqu'un qui se dit « Je suis prêt à me convertir à la nouvelle religion pour être capable d'aller chercher les fonds nécessaires pour sauver la banque. » Alors, est-ce que tout ça va fonctionner? Est-ce que tout ça va fonctionner? Eh bien oui, parce que la réponse, un peu la conclusion, si on veut, à court terme, se trouve ici, et c'est la Maison Dieu. La Maison Dieu, dans le tarot, représente le fait de relever un grand défi, le fait d'aller au bout de soi-même, le fait d'être capable d'ébranler les portes du temple pour être capable de le refonder de nouveau. On le compare quelquefois au phénix qui brûle avant de renaître de ses cendres. Alors, on comprend que la vie antérieure de Céline Dion, effectivement, était capable de quitter son pays pour aller dans un autre pays, refonder sa banque avec de nouveaux fonds et elle a eu beaucoup de succès parce que non seulement la Maison Dieu est une carte de succès, mais la carte du futur à long terme, qui est la force ici, représente carrément dans le tarot l'entreprise et le succès de l'entreprise et la maîtrise de l'entreprise, ce qui fait qu'avec des cartes comme la Maison Dieu et la force, nous sommes dans la situation où quelqu'un réussit au-delà de toute espérance et devient une femme d'affaires aguerrie. Et pourtant, il y a une carte qui est intéressante ici, et c'est la dernière, c'est celle du pendu. C'est celle qui représente l'émotion intérieure de la vie antérieure une fois le succès obtenu. Et le pendu représente le fait de faire des compromis, des sacrifices, l'obligation d'être capable de mettre sa vie personnelle, familiale et intime de côté. Voilà le prix qu'a payé la vie antérieure de Céline Dion pour obtenir le succès. Si on revient à Céline Dion aujourd'hui, de manière générale, c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe ici, parce qu'il y a beaucoup de parallèles. Vous avez quelqu'un qui veut obtenir du succès, qui va émigrer pour obtenir du succès, qui va obtenir un succès phénoménal, mais vraiment incroyable, par acharnement et par talent. Alors, on a beaucoup de parallèles avec la vie de Céline Dion. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le tarot ne sort pas un tirage pour il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ni même dans 5 ans ou dans 10 ans. Il sort un tirage qui doit amener Céline Dion à réfléchir sur sa vie aujourd'hui, au mois de novembre, en 2013, en 2014. C'est maintenant que la réflexion doit se faire. Alors, le rôle du tarologue, et ça aussi c'est expliqué dans le livre, dans le tirage karmique, donc il y a un chapitre qui sera consacré sur les leçons à tirer du tirage karmique. Comment expliquer au consultant ce qu'il doit comprendre de ça?
Et si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez peut-être remarqué que Céline Dion vient de sortir un album et que il y a toutes sortes de choses autour de la maison, vendre la maison, les questions familiales, l'éducation des enfants et tout. Et peut-être, vous avez peut-être même entendu dire que le nouveau disque de Céline Dion a un son plus jeune. Il a été un peu remasterisé au goût du jour. Et Céline Dion a beaucoup de succès et elle vend beaucoup, beaucoup d'albums. Mais ça fait quelques années qu'elle n'a pas eu de numéro 1 au palmarès. Et l'album a été lancé, avoué par le clan Angélil et Dion, a été avoué dans le sens de vouloir reprendre la tête des palmarès. Alors, quand j'ai vu ce tirage-là, j'ai sursauté parce que je me suis dit, nous racontons l'histoire d'une femme qui a réussi quelque chose d'extraordinaire, mais qui, pour rester au sommet, a payé un prix important concernant sa vie personnelle, sa vie familiale et son intimité. Et le tarot le sort maintenant. Un peu comme s'il posait la question à Céline Dion. Est-ce aussi important en 2013 d'être en haut du palmarès que ce l'était en 95, en 2000, en 2010? Si la réponse est oui, vous l'applaudissez, vous lui donnez une tape sur l'épaule et vous lui dites « Go, vas-y, va chercher le succès ». Mais si la réponse à la question, c'est un doute, et que la personne n'est plus aussi certaine qu'avant qu'elle est prête à sacrifier la vie familiale, l'intimité, pour obtenir le succès, peut-être que ce que le tirage karmique est en train de dire à Céline Dion, c'est que c'est peut-être le temps de regarder tout ce qui a été accompli, de trouver ça fantastique, et que peut-être que c'est l'étape d'une nouvelle vie qui commence. Une vie qui est moins dans le haut des palmarès, moins dans les ventes de disques, et moins de spectacles par année. Mais une vie où est-ce qu'on est avec des gens qu'on aime, une vie où est-ce qu'on est tranquille, où on est capable de dormir, et qu'on n'est pas obligé d'arrêter de parler pendant 3 semaines pour préserver sa voix pour le prochain spectacle ou pour la prochaine série de spectacles qui s'en vient. Le tirage karmique ne va pas décider à la place de Céline Dion, mais il va l'amener à réfléchir. Parce qu'elle a dans son âme un nœud karmique qui lui vient d'une ancienne vie et qui est un nœud où on doit réussir et rester au sommet, peu importe le prix à payer. Si elle est capable de prendre une décision consciente à propos de ça, elle sera capable de dénouer le nœud karmique, elle sera plus épanouie, plus heureuse, et la portion d'âme qui était colorée par cette vie-là sera redevenue pure et cristalline, et elle pourra s'attaquer à une prochaine vie antérieure. Parce que vous comprenez qu'actuellement, c'est son défi. Actuellement, c'est sa question de croissance personnelle à laquelle elle doit répondre. Mais personne ne reste au neutre éternellement. Éventuellement, il y aura d'autres vies antérieures qui vont se présenter. Il y aura d'autres questions qui vont se présenter. Et à chaque fois, on pourrait refaire un tirage karmique dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, pour poser la même question. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais travailler actuellement? Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est exactement ce qui est expliqué dans le livre Le tirage karmique. Ça va de la définition des cartes jusqu'à la manière de les mélanger, de les piger et de les interpréter, et la manière aussi de faire une forme de conseil ou de thérapie. Là, je dis thérapie entre guillemets, nous ne sommes pas des thérapeutes, mais la façon de faire une forme de thérapie avec le tarot. S'il y a des gens qui sont intéressés à avoir plus d'informations, vous pouvez évidemment consulter mon site web au www.sebastien-michel.com. Mais si vous avez envie d'en jaser un peu, de feuilleter le livre, de l'acheter, j'espère, je suis au kiosque 132, le kiosque de Benjamin Livre, et j'y suis pour une séance de dédicace pour les 2 prochaines heures, de 12h30 jusqu'à 14h30, donc dans 15 ou 20 minutes maximum. Alors, ça me ferait plaisir d'en parler avec vous et vous pourrez un peu regarder le livre.